Rebonjour et allez-y, allez-y. Pour ce deuxième duo d'innovation, nous avons la chance de recevoir District 11, Sani Marcovici et la galerie Biguignon, Thierry Biguignon, pour nous parler d'un projet de visite interactive à distance. Alors bonjour à tous, je me présente Sani Marcovici, je suis directeur du développement chez 11e District. Alors 11e District, c'est une société qui a été créée il y a 10 ans et c'est une société de production audiovisuelle qui réalise principalement des films corporate et des vidéos de communication digitale pour des grandes entreprises comme par exemple Air France, Ubisoft, Netflix, Arte, Orange, Veolia. Et on travaille régulièrement aussi pour le secteur culturel. Et donc là, on présente sur ce salon un concept de vidéo interactive qu'on a développé pour le secteur culturel. Et le projet qu'on vous présente ce matin, c'est notamment une visite guidée virtuelle basée sur ce concept de vidéo interactive qu'on a réalisé pour une exposition collective de la galerie Biguignon. Oui, bonjour, je suis Thierry Biguignon, je dirige donc la galerie Biguignon, qui est une galerie d'art contemporain dans le Marais. Il y a quelques mois, on a eu l'envie de créer une vidéo différente de ce qu'on pouvait trouver sur le marché à ce moment-là. Et on a fait appel à 11e District parce que l'innovation qu'apportait 11e District nous semblait convenir avec la ligne de la galerie et l'expérience client qu'on souhaite proposer à nos visiteurs. Voilà, donc on va vous en reparler. Et donc, c'était une vidéo sur une exposition collective de la galerie. Absolument, c'était pendant le Covid. On avait décidé de faire une exposition collective avec l'ensemble des artistes de la galerie. Et donc, il était intéressant de créer une vidéo qui puisse avoir reflété la richesse du contenu qu'on proposait pendant l'exposition. Alors, en quelques mots, le concept de cette vidéo interactive, en fait, c'est une vidéo dans laquelle le spectateur ne va pas être passif. Il va pouvoir construire son propre parcours de visionnage et il va pouvoir interagir avec les œuvres directement pendant le déroulement de la vidéo. Et il va pouvoir aussi accéder à des informations additionnelles à ce que présentent les intervenants dans la vidéo. Alors, aussi un élément central, c'est que c'est une vidéo dans laquelle on a des vrais êtres humains vivants qui s'adressent directement au spectateur et qui l'embarquent dans la visite. Alors, oui, pardon. Non, j'allais dire, c'est effectivement, je ne sais pas si on m'entend, oui. C'est effectivement un élément, un point extrêmement important parce que moi, toutes les visites virtuelles que j'ai pu voir sur Internet, auxquelles j'ai pu participer en tant que simple visiteur, j'ai toujours pensé que ces visites étaient un peu froides et impersonnelles. Et donc, toute l'idée de travailler avec 11e District, c'était de se dire comment peut-on créer une visite à distance qui soit à minima à l'équivalent d'une visite qu'on propose in situ, en personne, à la galerie, et à maxima enrichi, encore mieux que ce qu'on pourrait proposer in situ. Et donc c'est ce projet-là qu'on a essayé de lancer. Alors, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais je vais vous montrer quelques extraits pour illustrer les interactivités et le fonctionnement, la structure de la vidéo. Alors, c'est un petit film. Hein. Nous, on est une société de production audiovisuelle à la base, donc c'est un petit film avec un générique. Alors là, je ne sais pas si on entend le son en même temps que... Bon, non, on n'a pas le son, alors il faudra imaginer le son, donc il y a une musique. On rentre dans la vidéo, donc une narration. Donc là, Thierry vous invite à rentrer, donc c'est le côté un peu immersif déjà dans la narration. Et ensuite, il va vous donner le choix, je mets sur pause, hein, je fais un freeze, il va vous donner le choix entre plusieurs options. Soit par exemple, là c'était une présentation de la galerie ou une présentation d'exposition. Donc je relance la vidéo, je choisis d'aller directement sur l'exposition. Et donc là, il y a une introduction générale que fait Thierry qu'on n'entend pas malheureusement, et là, il va donner le choix. Je fais encore une petite pause, mais c'est pas grave c'est pas grave sur un passant. Et là, il va donner le choix entre faire des focus sur 3 parties d'exposition, notamment sur 3 des artistes qui sont présentés dans cette exposition collective. Donc là, par exemple, je choisis cet artiste Rémi Noël, on avait la chance de pouvoir le filmer. C'est un artiste vivant. C'est pas grave si on n'a pas son. Non, c'est pas grave. Et donc là, Rémi Noël va présenter son travail. Là, je peux faire un focus sur une nouvelle œuvre. Et pendant la vidéo, je vais pouvoir interagir avec l'œuvre. Je vais pouvoir zoomer sur la photographie qui est présentée par l'artiste. Voilà. Donc ça, c'est une des interactivités qui est proposée.
il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une vidéo et non pas d'une reproduction virtuelle d'un espace. Donc là, on est vraiment en train d'agir dans la vidéo, ce qui est assez incroyable de notre point de vue. Alors, comme autre interactivité, donc là, c'est bon, pendant toute la durée de la présentation par l'artiste, on peut faire cette manipulation. Comme autre interactivité intéressante, je vais aller chez un autre artiste, une autre partie d'exposition. Donc, vous voyez, c'est assez fluide en termes de vidéo. Là, c'est un artiste qui présente son travail. Et là, je vais avoir la possibilité je clique sur Making of, je vais voir l'artiste en train de fabriquer sa chambre noire où il a fait son impression photo. Et donc, j'ai la possibilité à tout moment de refermer cette vidéo additionnelle. Je reprends exactement là où je m'en étais arrêté. Je peux revenir sur le making-of là où je m'étais arrêté à nouveau. Donc, je peux faire des allers-retours entre les vidéos additionnelles et la vidéo principale. Et après, bon, je vais passer rapidement. Vous aurez la possibilité de pouvoir jouer en ligne avec toute la vidéo. Alors, les choix qui sont proposés tiennent compte déjà de votre parcours de visionnage. C'est-à-dire que les choix qui sont offerts sont réduits au fur et à mesure que vous avancez dans l'exposition. Voilà. Donc après, on peut terminer la visite avec, là en l'occurrence, alors, oui, vas-y. Ouais, mon micro, ouais, je parlais pas forcément dans le micro. Alors, je vais passer rapidement je vois l'heure qui tourne sur la visite. Je vais basculer sur la présentation. Donc, en termes de sur la genèse du projet, je ne sais pas si Thierry, tu veux dire d'autres choses par rapport oui, non, tu as évoqué déjà tes envies par rapport aux autres types de visites. Oui, l'idée, encore une fois, c'était d'enrichir même une visite in situ, in person, et d'essayer d'y apporter vraiment tout ce que la technologie peut nous apporter lorsqu'on fait une visite à des collectionneurs ou à des publics quels qu'ils soient. On a souvent envie de les emmener avec nous dans les coulisses de la création des artistes qu'on présente. Et évidemment, dans la vraie vie, on peut difficilement le faire, si ce n'est de les ramener, les amener à aller voir le site internet, à fouiller, à lire un catalogue, etc. Alors que là, on peut, pendant la visite, faire des pauses, permettre aux visiteurs d'aller voir les coulisses d'un travail, d'aller approfondir un travail, une œuvre ou une création. Et ça nous semblait évidemment assez primordial. Et cette interactivité-là apporte une valeur ajoutée qui est assez exceptionnelle de notre point de vue. Alors, sur comment s'est passé le projet en termes de réalisation, en fait, on a eu 2 réunions préparatoires avec Thierry. Une première réunion déjà pour faire connaissance et puis prendre connaissance de ses besoins et de ce qu'il voulait exprimer et montrer dans la vidéo et les artistes sur lesquels il souhaitait faire un focus. Ensuite, on s'est revu une deuxième fois avec une proposition de scénario sur lequel on a discuté avec Thierry. Et après, on est parti sur… là, on a indiqué 2 jours de tournage, mais ça a été plutôt une journée et demie de tournage. Donc, une journée où on a fait le gros du tournage donc, au sein de la galerie. Et ensuite, on est revenu parce que comme il y avait plusieurs artistes qui étaient présents dans la vidéo, tous n'étaient pas disponibles le jour du tournage. Donc, on a fait une deuxième journée. Et ensuite, on a eu à peu près un mois de post-production, c'est-à-dire de montage, comme c'est un vrai film, de montage et aussi la réalisation des développements que nous concevons nous-mêmes, donc la partie informatique de la vidéo. Et après, Thierry, tu peux nous parler après peut-être de toi, la diffusion que tu as faite Oui, juste un mot déjà pour Oui. dire que cette vidéo a été faite en 2 langues, donc elle est sous-titrable et sous-titrée. Et donc ça aussi, c'était important pour nous de pouvoir utiliser ce format pour diffuser le travail de nos artistes très largement, au-delà même de nos frontières. Sans barrière de la langue. Donc l'interactivité ne se limitait pas à la langue française. Et puis effectivement, ensuite on a diffusé sur notre site internet, on a fait une newsletter pour inviter nos visiteurs, nos publics à découvrir le travail de nos artistes et cette exposition en particulier. Et je dois dire qu'on a été très surpris par le retour des gens qu'on a contactés suite à cette newsletter. On a eu vraiment des centaines d'emails de félicitations parce que les gens nous disaient à peu près en substance un peu tous la même chose, que les visites virtuelles
il y en a eu beaucoup pendant le Covid. Tout le monde en a un peu vu. On se balade avec une souris à l'intérieur d'un espace et ça bug plus ou moins, ou on peut plus ou moins se rapprocher des œuvres. Mais il n'y a vraiment jamais d'interactivité. Et le côté humain, très personnel de la vidéo, est en fait de se dire qu'on est quasiment dans l'espace avec le galeriste et avec les artistes. Ça, tout en ayant les bénéfices de la technologie, de pouvoir faire des zooms sur des œuvres ou d'aller dans les coulisses de la création. Voilà, cet ensemble ont beaucoup plu apparemment, et donc on va évidemment renouveler l'expérience. Maintenant qu'on a un nouvel espace encore plus grand, etc., ça s'y prête encore plus. Voilà. Ah ben, on a terminé sur la présentation Bon, générale. c'est moi qui ai pu... Voilà, merci. Juste, y a-t-il des questions? Ah. Bonjour, félicitations parce que je trouve ça très beau. Et j'ai plein de petites questions assez pratiques. Effectivement, la surface d'exposition, le nombre d'œuvres, et puis en termes de proportion, combien d'artistes sont intervenus par rapport au nombre d'artistes exposés? Et puis en termes de navigation dans l'espace, donc si j'ai bien compris, c'est uniquement par vidéo, donc on n'a pas de plan sur lequel on va zoomer et ensuite on se retrouve dans une image. On est vraiment, on circule directement dans l'espace. Alors, sur les premières questions, peut-être Sani, tu pourras répondre sur le deuxième. Sur les premières questions, c'était une exposition collective donc on avait organisée pendant le Covid. L'idée, c'était, on l'avait intitulée United, et l'idée, c'était de regrouper l'ensemble des artistes, en tout cas une majorité des artistes de la galerie. On avait environ une trentaine d'œuvres, je crois, 25-30. Et on a fait le choix dès le départ, avec Sani, mais aussi dans la politique de communication de la galerie. On a fait le choix de faire un zoom sur 4 ou 5 artistes pour deux raisons principalement. D'abord parce que ce projet, c'était à la fois un produit fini qu'on voulait, pas juste une démo, mais c'était quand même un proof of concept. Si ça avait été vraiment un projet disons plus abouti ou plus important, on aurait évidemment fait des zooms sur tous les artistes. Il n'y avait pas de volonté d'en sélectionner certains et pas d'autres. Et puis l'autre raison, c'est que certains des artistes que l'on présentait d'abord étaient présents sur Paris et donc pouvaient physiquement être interviewés, parler de leur travail directement, ce qui nous semblait intéressant pour que les visiteurs puissent avoir la parole de l'artiste en direct. Et puis certains de ces artistes avaient déjà filmé eux-mêmes les coulisses de leur création. Et donc de les voir dans leur studio, comme on a vu un extrait tout à l'heure, dans leurs ateliers, de voir les artistes travailler, ça nous semblait intéressant dans le cadre d'une vidéo interactive. Donc ça a aussi guidé nos choix de faire un zoom sur ces artistes en particulier. Merci. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question, alors déjà pour donner quelques éléments dimensionnants, c'est une vidéo qui fait au total une quinzaine de minutes, avec aussi une quinzaine de séquences et une douzaine d'interactivités. Voilà pour les éléments dimensionnants. En termes de navigation, en effet, c'est de la vidéo, donc avec un choix narratif. C'est une production audiovisuelle, donc il y a un vrai choix narratif. Et donc, ce n'est pas une vidéo 360, on peut se balader librement. Après, on aurait la possibilité complètement, c'est possible, par exemple, d'avoir un mini-plan en haut à gauche de l'écran et de pouvoir choisir ces séquences en disant, bah voilà, je veux aller sur telle partie de l'exposition, je clique dessus, j'arrive sur la séquence vidéo correspondante. Mais encore une fois, on ne peut pas se balader librement comme dans une visite 360 par exemple. Voilà. Bonjour. Bon, j'ai adoré. C'est hyper fluide. Je ne m'attendais pas à une manière aussi facile de pouvoir passer de la vidéo principale aux vidéos secondaires. Ma question, elle est là. J'ai compris qu'il y avait un développement informatique derrière. Donc, j'imagine que vous travaillez avec un logiciel de montage plus un code. C'est vous qui codez? Comment ça se passe? Ouais, on a nos développeurs en interne. Et en fait, on est une société de production de visuel, donc on a on a nos propres studios de montage aussi. Okay. On a 4 studios de montage dans nos locaux. On a même des fonds verts, donc on pourrait faire même des incrustations de personnes, etc. par la suite. Voilà, donc parce qu'on a des locaux de 200 mètres carrés à Paris avec nos studios de montage. Voilà, et c'est nous qui réalisons nos développements. Voilà. Et alors, techniquement, comment ça se passe? Je veux dire, les vidéos secondaires, ce sont des liens qui sont inclus dans un code. Qu'est-ce qui se passe? C'est imbriqué dans la vidéo.
c'est imbriqué complètement dans la vidéo. Ah, C'est donc- pas des liens, ça envoie pas, c'est pas des liens hypertextes qui envoient vers d'autres vidéos. Non, non, c'est imbriqué, ça fait partie de. Parce que justement, il y a aussi cet aspect de mémorisation du parcours de visionnage, Ouais. c'est-à-dire que quand vous switchez entre la vidéo principale et les vidéos secondaires, ben, vous revenez à l'endroit où vous êtes arrêté. Donc, ça ne peut pas être des vidéos qui Ouais, sont. c'est là quelle est la magie, je crois, hein, parce que ça rentre. Et ça après, marche même super si, et même après, si en plus, imaginons que sur les vidéos secondaires, elles soient plus accessibles, enfin non, on ne peut pas se permettre de compter sur toute la sur par exemple des liens vers YouTube ou ce genre de choses. Donc tout est porté dans la vidéo. Et en fait, c'est tout simple à installer. Après, c'est une page web qu'on livre. Donc et après, vous pouvez voir ça même je fais souvent des démos même sur mon téléphone mobile, sur tablette ou sur ordinateur. Ouais. Ok, merci. Une autre question? Alors moi, j'en avais une. Vous avez dit que vous avez de nouveaux publics qui ont vu la vidéo. Est-ce que vous les avez vus dans la galerie après? Alors, c'est difficile à dire parce qu'on était dans une période particulière qui était le Covid et donc je ne pense pas qu'on ait pu le quantifier très réellement. Mais par contre, beaucoup de gens sont venus, beaucoup des personnes qui sont venues à la galerie ensuite nous ont parlé de la vidéo, ce qui montre bien que ça a eu un vrai impact. Et je pense, encore une fois, je pense vraiment que ça a eu un impact principalement parce que, en principe, lorsqu'on imagine un parcours interactif ou lorsqu'on imagine des visites à distance, on se pose la question d'être obligé. On a le sentiment, souvent à raison, qu'on est obligé de faire des compromis. C'est-à-dire que soit on favorise l'aspect humain, dynamique, vivant, soit on favorise la technologie, les gimmicks, les gadgets qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. Et moi, en tant que galeriste, je n'avais pas envie de faire ce compromis-là. Parce que je crois vraiment qu'une visite, ça s'accompagne, ça se fait humainement. Et que si la technologie doit venir nous aider ou prendre le relais, il faut que ça puisse apporter une valeur ajoutée et non pas remplacer l'humain. Et donc, pour moi, le principal, c'était d'essayer de faire un projet, de monter un projet avec 11e District qui soit un projet sans compromis. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec eux, parce que comme disait Sani, c'est avant d'avoir intégré ses capacités informatiques en interne, c'est une société de production vidéo qui a fait ses preuves et qui fait un travail très léché. Vous le voyez sur les extraits qu'on a montrés. Donc on avait de la vraie lumière, on avait des vraies caméras, une prise de son exceptionnelle. Enfin, on était sur un lieu de tournage très complet, très, très important. Et ensuite, l'ajout du code, c'est la valeur ajoutée. D'autres questions? Donc je continue alors. Je vais poser la question piège. C'est un budget de combien à peu près dans l'ensemble? Pour savoir sur. Alors, sur cette vidéo-là, qui était une première vidéo, c'était un concept qu'on lançait, donc on était vraiment en coproduction. Là. Mais pour donner un ordre de grandeur, alors. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Sur cette vidéo, avec les éléments que je vous ai donnés sur le nombre de séquences, le nombre d'interactivités, la durée de la vidéo, c'est un budget en gros de 18 à 20 000 euros de production, mais qui compte l'ensemble, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la livraison de la vidéo, voilà, et qui comprend le tournage. Après, il y a plein de, voilà, ça dépend de la localisation géographique, de plein de choses. Non, mais après, il y a plein d'aléas. Sur ce format-là de vidéo, voilà, vous avez un dimensionnement. Non, c'est purement pour savoir si c'est accessible ou pas. Ouais. C'est le sens de la question. Voilà. Oui, ça, le coût est important. La question du coût est importante, évidemment. Il y a un autre aspect qui, moi, me semblait important comme porteur du projet et investisseur dans ce projet, c'est la pérennité du projet. Lorsqu'on fait une visite virtuelle plus basique ou plus informatique, je dirais, le projet peut être considéré comme pérenne, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment parce qu'on est vraiment concentré sur une exposition. Comme là, on ajoute de l'interactivité, donc du contenu, les vidéos sur les coulisses dont on a parlé, les making-of, les interviews d'artistes, etc. On est dans une optique qui est beaucoup plus long terme, qui est beaucoup plus pérenne. Et donc, la vidéo perdure sur nos sites internet et dans la diffusion, en fait, est beaucoup plus large et beaucoup plus longue. Ce qui permet de relativiser un peu le coût également. Voilà, c'est un point qui me semble important, en tout cas comme porteur de projet.
Et j'ai une dernière question. On vous retrouve où? Alors, on n'est pas très loin, on est sur le stand G29. Alors G29. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour cette Merci à explication tous. et à très bientôt.